plus tu seras conscient de l'appel de Dieu sur ta vie, moins tu vas tolérer les bêtises, tu vas tolérer les foutaises. Frères et sœurs, il y a 90% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnées. Si c'est ton cas, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir les yeux sur quelque chose qu'on a l'habitude de vivre ou de laisser arriver dans nos vies parce que simplement on a peur de perdre la personne, on a peur des reproches, on a peur de qu'on dira-t-on. Mais il faut savoir que ta marche avec Dieu est tellement importante que des fois tu dois prendre des décisions. Des fois tu dois te séparer des gens. Des fois tu vas te séparer des situations. Des fois tu dois t'éloigner des choses. Je te prends un exemple simple. L'exemple de la séparation entre Abraham et Lot. Dans Genèse chapitre 13, verset 7 à 12, la parole de Dieu nous dit, il y eut des disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Abraham dit à Lot, surtout qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. N'as-tu pas tout le pays devant toi? Sépare-toi donc, et si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et Lot leva les yeux et vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. Avant que le Seigneur détruisît Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte. Quand on y arrive au delta du Nil, Lot choisit pour lui toute la région du Jourdain et il partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la région du Jourdain. Il poussa ses campements jusqu'à Sodome. Abraham était dans une période de développement spirituel avec Dieu. Il était dans une marche depuis des années avec Dieu. Il connaissait le plan de Dieu pour sa vie. Il connaissait le but de sa vie. Il connaissait le but de sa marche avec Dieu. Donc, Abraham ne pouvait pas tolérer les querelles journalières. Il ne pouvait pas tolérer les problèmes de tous les jours. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais s'il arrive un moment que tu dois prendre la décision de se séparer de certaines personnes, sache que c'est la volonté de Dieu. Et lorsque ton cœur est en paix avec ça, fais-le. Pourquoi? Parce que tu te délivres toi-même et comment on appelle ça? Et tu t'alignes avec le plan de Dieu pour ta vie. Quand tu grandis dans la connaissance de savoir combien tu es valeureux pour Dieu, combien ton temps est précieux. Il y a des choses que tu ne vas plus tolérer. Et parce que tu vas recevoir des révélations aussi qui vont te montrer que ça que tu es en train de faire là, c'est pas la volonté de Dieu. Alors, lorsque tu connais ton importance pour Dieu et l'importance de son plan pour pour ta vie, et aussi que tu connais l'importance du temps que Dieu t'a donné dans ta vie, les choses ridicules comme les disputes, comme les rancunes, comme les rancœurs, comme les jalousies, comme les envies, comme les commérages, toutes ces choses-là vont graduellement disparaître de ta vie. Elles vont disparaître de ta vie petit à petit jusqu'à ce que ça va complètement partir de ta vie. Quand je dis ceci, cela ne veut pas dire que tu vas perdre le contrôle avec les gens, que tu vas perdre ta patience avec les gens, parce que la patience, c'est le fruit de l'esprit. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sauras quand est-ce que tu dois t'impliquer dans quelque chose et quand tu ne t'impliques pas du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta façon, comment on appelle, les relations avec les amis vont changer. Tes relations, si tu cherches le mari ou tu cherches la femme, ça va aussi changer, tes critères vont changer, ta façon de parler va changer, ta façon d'agir va changer, ta façon d'utiliser ton temps aussi va changer, ta façon de réagir par rapport aux situations aussi va complètement changer parce que tu sais que tu n'as plus de temps. Le problème, c'est que lorsque toi, tu grandis avec Dieu, lorsque tu cherches à t'améliorer avec Dieu, tu veux aussi que les gens qui sont autour de toi cherchent aussi à s'améliorer. Mais si tu es autour des gens qui cherchent seulement les problèmes, qui cherchent à te rabaisser, qui cherchent à te nuire, qui cherchent à te diminuer, qui minimisent tous les efforts que tu fais pour t'élever, pourquoi tu continues à tolérer ce genre de personnes autour de toi? Tu ne vas plus tolérer ça. Pourquoi? Parce que tu connais ton importance. Tu commences à connaître ta valeur. Tu commences à connaître l'importance que Dieu t'a donnée. Donc, si tu essaies d'élever quelqu'un, tu te rends compte que la personne n'a pas envie de s'élever. La personne n'a pas envie de faire des efforts. Tranquillement, tu tournes ta face ailleurs et tu continues ton chemin avec Dieu. Parce que Dieu va t'amener des gens dans ta vie qui vont vouloir t'élever, qui vont vouloir te voir élever, qui vont vouloir aussi eux-mêmes changer pour que vous puissiez marcher ensemble. Si tu grandis dans cette connaissance de toi-même et dans cette connaissance de la valeur que tu as aux yeux de Dieu, quand quelqu'un est en train de parler n'importe quoi, tu regardes la personne, tu ne dis même rien parce que tu sais que ça là, ça va pas aller loin. Ça là, c'est pas pour moi. Je suis plus élevé que ça. Donc je ne réagis pas, je n'agis pas, je laisse parler, après je disparais.
Lorsque une amie vient et puis elle te parle d'une certaine façon, tellement tu es déjà élevé spirituellement, tu l'écoutes, mais tu ne réagis pas parce que tu sais que tout ce qu'elle va dire là ne va pas changer ta valeur vis-à-vis de Dieu. Tu sais déjà que ça ne va pas marcher. Si c'est un homme, tu sais que ça ne va pas marcher. Si c'est une femme, tu sais que ça ne va pas marcher. Si c'est un ami, tu sais que ça ne va pas marcher. Si ce sont les amis ou la famille, peu importe, tu sais que ça, là, l'Esprit de Dieu en toi, qui est déjà éveillé, va te montrer que ça, c'est pas bon pour toi. Donc, lorsque tu arrives à ce point de développement personnel, tu te rends compte que même ta façon de voir les gens va changer. Ta façon d'analyser, avant tu regardais les avantages, maintenant tu vas regarder les inconvénients comme une raison de te retirer. Parce que s'il y a plus d'inconvénients que des avantages, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu cherches à souffrir, tu cherches à faire quoi? À aider. Parce que tu penses qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont essayé. Donc, ta façon d'agir avec les gens, ta façon de parler avec les gens, ta façon de marcher avec les gens, ta façon de regarder les problèmes va complètement changer. Et tu seras complètement une nouvelle personne. Et lorsque tu atteins ce niveau de maturité, tu deviens intentionnel de t'éloigner des problèmes, de t'éloigner des situations qui ne t'apportent pas la paix, de t'éloigner des situations qui ne t'apportent pas le repos, de t'éloigner des situations qui te poussent à trop réfléchir en fait. Pourquoi cet état d'esprit est-elle une bénédiction? On retourne à Lot et Abraham. Après le départ de Lot, c'est seulement après le départ de Lot qu'Abraham fut béni. Genèse chapitre 13, verset 14 à 18. Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham, lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai nombreuse ta descendance autant que la poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les graines de poussière, on pourrait compter tes descendants. Lève-toi, parcours le pays au long et en large. C'est à toi que je vais le donner. Abraham déplaça son campement et alla s'établir aux chênes de Mambré, près d'Hébron. Et là, il bâtit un autel au Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es dans ce processus de développement et que tu te rends compte que les choses sont différentes, que les gens sont en train de te quitter, que tu vois les choses différemment, que tu marches différemment, que tu parles différemment, sache que Dieu est en train de t'établir dans la sagesse spirituelle. Et lorsque tu es à ce niveau-là, ne tolère plus n'importe quoi, ne tolère plus n'importe qui et ne tolère surtout pas de perdre ta paix et ton repos. J'espère que tu es béni. Si tu es béni, aime comment tu partages pour bénir d'autres. Et abonne-toi. Shalom.